Eh ben, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va lire un programme qui demande la capitale de 5 pays différents. La personne a le choix entre 5 réponses, donc une espèce de QCM. Elle a le choix entre 5 réponses pour chaque question. Bien évidemment, il faut répondre à une question avant de passer à la suivante. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Et à la fin du programme, le score est affiché. Du coup, je commence par créer une variable que je vais nommer question 1. Cette variable va être une liste dans laquelle je vais inscrire la question. Donc, quelle est la capitale de Chine? Puis je vais créer un tuple juste à côté. Un tuple qui va contenir toutes les réponses possibles. Enfin, toutes les réponses du questionnaire par rapport à la question. Nous avons la réponse A. Je choisis un format A, B, C. Donc on prend A. On va prendre Paris, Berlin. Et juste après Berlin, prenons... maintenant, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que sinon ça va être trop long et on ne saura plus où et quoi, et à quoi sert quoi, nanana. On a l'esprit qu'il faut toujours commencer le plus simplement possible lorsque vous écrivez un code. Le plus simplement possible, ça vous aidera à voir clair dans ce que vous faites et ça vous permettra aussi d'obtenir quelque chose qui fonctionne, quoi. Ouais, ça ne sert à rien de vouloir compliquer dès le début. Maintenant, il va falloir modifier quelques détails à propos des questions restantes. Donc, question 2. Là-bas, question 3, question 4 et question 5. Donc, au niveau de la question 2, on va demander la capitale de quel pays? On va prendre la Russie. Donc, pour la Russie, la bonne réponse sera Moscou. Donc, nous devons marquer E. On efface ce qui se dépasse. On fait pareil avec la question 1. On garde juste la bonne réponse, la lettre de la bonne réponse. Question 3. Capitale de quel pays? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas la Chine. Donc, on va enlever Pékin. On va également enlever la lettre D. Là. Quel pays est-ce qu'on va prendre? Ensuite, on change ici, ça fait C. La bonne réponse, Kinshasa, c'est C. On passe à la question 4. À la place de Chine, on va mettre l'Allemagne. On pense tellement capitale que voilà quoi. Quelle est la capitale de France? Donc, Paris, on efface Pékin. On a donc A pour Paris. C'est une question maintenant. On va essayer de les regrouper un peu. Bon, on fera ça plus tard. Donc je fais un print question 1, comme ça pour essayer. Quand on fait print question 1, donc affiche la première question, il devra nous afficher tout le contenu de la variable question 1. Voilà, on a créé la capitale, les différentes réponses et puis la réponse. Donc on va essayer de rendre ça un peu mieux. Donc on ne veut que la question, donc on va utiliser un slice. Question, slice 0. On enregistre et puis on lance le programme. Vous pouvez le voir, on a quelle est la capitale de Chine. C'est correct. On efface. Et on fait print pour les différentes réponses. Donc question 1, toujours. On est toujours sur la question 1, donc on va mettre slice. Et on enregistre. Après run. Voilà. Mais c'est pas si
c'est pas assez bien, donc voilà, on rajoute un petit espace après la virgule, on enregistre et on relance le programme. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Terminal et poursuivre. On poursuit avec cinq réponses. Bien évidemment, il faut répondre à une question avant. Voilà, donc il faut répondre à une question avant de passer à la suivante. On va donc créer une variable qui va obtenir sa valeur à partir de ce que l'utilisateur va rentrer. Donc on met answer, nom de la variable égale input pour récupérer. On ouvre une parenthèse et on entre du texte. Entrez votre réponse, espace, pour faire plus joli, quoi. Et on enregistre, on lance le programme. Vous voyez là, il s'est parfaitement ajouté. Entrez votre réponse, du coup on ferme. On part à la ligne, on met une condition pour savoir si c'est juste ou si c'est faux. On fait tout simple, donc si la réponse est égale, deux égalités, parce que dans une condition, il faut toujours mettre deux fois l'égalité. Sinon, t'as un problème. C'est comme si tu essayes d'incrémenter un truc, faut pas faire ça. Donc si la réponse est égale à la question 1, on met slice 2 pour indiquer la réponse qui était entrée en paramètre. Quand je dis paramètre, je veux dire dans la liste de la question 1. On met le score va s'incrémenter de 2, donc plus égale 2. On n'a pas tapé le score, donc on le met un peu plus haut, score égale 0. Et on repart à la ligne, print, score. Comme ça, on sait quels sont les points que nous avons accumulés au fur et à mesure que nous progressons. On lance le programme. Regardez, quelle est la capitale de Chine? Les questions sont là. Entrez votre réponse. On essaie tout de suite plus tard. C'est, voilà. Il a pris la réponse et il l'a stocké. Donc, il nous faut continuer maintenant. On a presque terminé, il ne reste plus grand chose. Qu'est-ce qui manque? Ouais, il faut qu'on appelle toutes ces questions à tour de rôle dans le programme pour qu'elles puissent toutes s'exécuter et qu'on puisse comptabiliser le score. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'idéal serait de regrouper toutes les questions dans une seule variable. Une seule variable pour avoir un peu plus de contrôle. Donc, on va faire quoi? Avant ça, on va mettre dans l'affichage votre score est 2 points, non pas espace, virgule, score. Nous allons rassembler toutes les questions dans une variable. Comment allons-nous appeler cette variable? Disons question pluriel, donc avec un S à la fin, son numéro. Mettons ça juste en dessous des questions empilées. Donc question S égale, ouvrons les crochets pour une liste, on marque question 1, question 2, question 3, question 4, ainsi que question 5. Tour de rôle. Vas-y, je vais me servir du tableau là. Enfin, ouais, lui, ça ira beaucoup plus vite comme ça. 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant que j'ai tout rassemblé en un seul endroit, je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça. J'aimerais bien que ça se présente comme étant une
fonction. Ouais, une fonction comme ça, ce sera, disons, comme ça je n'aurai qu'à l'appeler et voilà quoi. Elle effectuera tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais tout en haut de ma liste de questions et je vais écrire def. C'est comme ça qu'on déclare une fonction. Donc def. Interro pour interrogation. Je mets les parenthèses, 2 points. Attention, toujours respecter l'indentation. Elle fait loi en Python. Si vous n'indentez pas correctement, bah, vous aurez des problèmes. Tabulation. Voilà, ça se décale et on revérifie le tout. Voilà, au niveau de score, il y a eu un problème, il n'a pas bougé comme il fallait, donc on arrange ça, c'est bon. Jusqu'ici ça va, on a tout arrangé. Ok, je crois que c'est bon par ici. Toujours vérifier tout. Ouais, je crois que ça va, ouais. D'accord. Ouais, il faut être minutieux avec ce genre de choses, sinon on peut très vite perdre la boule. Bon, bah, regardons. Score plus égal 2, print score, ok. Question. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, on va faire une boucle. For question in question avec S. Parce que bah va falloir que chaque question y passe. On va mettre question 1, question 2, question 3. Non. Faut pas répéter du code en programmation. Faut toujours faire en sorte qu'il soit optimal. Donc nous optimisons notre code en ce moment précis. On part à la ligne, bien sûr, indentation, donc tabulation. Encore une fois, notre score là-bas, il est resté derrière. On arrange ça. C'est pour ça que c'est important de toujours revérifier tout ce que vous faites. Donc, on a la boucle qui envoie les questions. Là, dans le code, on est toujours sur le question 1, question 1. Alors, on va rectifier ça. Donc, print question 1, slice 0, là. On va effacer le 1 pour ne garder que question. Donc un élément de question avec S. On fait pareil là où on a mis 1. Ouais, ici. Question 1 ici également, d'accord. Je crois que c'est tout. Ouais, on a tout vérifié par là. Donc on remonte, on a un terreau, on a les questions, la liste de questions, le score. Maintenant il faut appeler notre fonction. Donc on descend, on repart, on s'indente correctement, on écrit un terreau, on appelle la fonction, on enregistre et on lance le programme. Voilà, on a donc notre élément ici, j'entre la réponse A, vous voyez, ici juste en bas, il met votre score est de 2. Je ne veux pas que ce soit comme ça, il faut que le score s'affiche uniquement à la fin du programme. Donc on va sortir le print de la boucle. Oui, il est au bon, le print est au bon endroit. Maintenant on enregistre, puis on relance le programme. Run. Et là, entrez votre réponse. Chine, Pékin, donc réponse D. Capitale de Russie, Moscou, réponse E. Entrée. Capitale de RDC, je prends Kinshasa, donc réponse C. Capitale de l'Allemagne, Berlin, réponse B. Capitale de France, Paris, réponse A. Votre score est de 10, ça veut dire que c'est un sans faute. Je supprime, au cas où vous penseriez que c'est un coup monté, je vais mettre des réponses un peu farfelues comme ça, pour check. Donc F, G, 5, S, un S, et puis un B, et un A. Voilà, votre score est de 4. Après, voilà quoi. Vous avez tout le truc. Et le score, enfin le code répond à la demande, mais il n'est pas parfait. Pas parfait parce que on n'a pas pris en compte certaines éventualités pour des bugs. Donc vous pouvez vous amuser à les prévenir
et ça vous fera un bon exercice. Bon, sur ce, je vous laisse et merci d'avoir suivi la vidéo.